Il y a quelques jours, à l'heure où je parle, la sortie de Deltarune, chapitre 2, a fait surface sur Internet. Alors c'était un grand boom parce que Deltarune, le chapitre 1 était sorti il y a maintenant un petit moment. Et c'était très intéressant de voir que la sortie du chapitre 2 refaisait surface. Surtout les grands fans, dont moi, ont été énormément affectés par ce chapitre 2. Ce chapitre 2 est tout aussi excellent que le premier. En soi, Undertale et Deltarune sont tous les deux des jeux à succès. Et évidemment, Deltarune est bel et bien et n'est encore pas terminé. Il y a encore des chapitres qui vont sortir, et c'est ça qui est intéressant. Sans parler de Deltarune et de tout ce qu'il y a autour, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très intéressant par rapport à Deltarune. Encore une fois, vous savez, dans Deltarune le chapitre 1, on avait le droit à un boss secret. Celui-ci était Jevil. Jevil était un personnage qui était très cool à battre, la musique, tout ça, bref, les codes parfaits pour un boss secret qui reste mémorial. Pour ce chapitre 2, nous avons eu le droit à cette même chose, à ce même cadeau, j'aimerais dire, parce que c'est littéralement un cadeau. On a eu le droit à Spamton Neo. Spamton Neo est en fait une forme agrandie, plus forte du personnage de Spamton. Autant dire que Spamton est mon personnage préféré de ce chapitre 2. Il est extrêmement intéressant et c'est de lui que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Car oui, sous ses airs un peu psycho... il est un peu spécial, il est un peu dérangé, corrompu. Sous ces airs-là, il se cache peut-être une personne qui, tout simplement, n'est pas heureux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais écoutez, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me plaisait. Et là, je suis tombé sur une pépite. J'aimerais me baser sur un creepy mystère qui est un peu plus spécial que d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va surtout se baser sur de la théorie. Bien. Mais du coup, qui est réellement Spamton ? Spamton est un personnage qui apparaît, en milieu de jeu du Deltarune chapitre 2. Je pense que c'est ça. Au milieu du jeu. Il apparaît à peu près comme un personnage qui a l'air un peu spécial. Et on le voit directement. Rien qu'à sa manière de s'exprimer, de parler dans le jeu, ses textes d'écriture sont extrêmement spéciaux. Il parle avec entre crochets, avec des expressions un peu particulières. Souvent, parfois, il y a des gros mots qui peuvent sortir et c'est toujours censuré avec des textes un peu spéciaux. Mais ce qui est le plus intéressant avec Spamton, c'est que Spamton, comme son nom l'indique, c'est un spam. Ok, maintenant il va falloir qu'on parle un peu de Deltarune en lui-même. Deltarune chapitre 2 se base sur l'univers d'Internet et de l'ordinateur. Surtout de l'ordinateur d'ailleurs. En fait, en soi, il faut vraiment se dire que Deltarune chapitre 2 c'est vraiment une ambiance à elle-même. C'est-à-dire que le chapitre 1 avait comme atmosphère, comme lieu, tout ce qui est jeu de cartes, tout ce qui est jeu de société au niveau surtout des cartes. Et voilà, le roi, la reine, vraiment le jeu de cartes. Et là, cette fois-ci, nous avons le droit à un univers un peu plus technologique, un peu plus pixel. Techniquement, il faut savoir que tout ce qui est monstre, tout ce qui est personnage, tout ce qui est ennemi du jeu, et tout ce qui est lieu d'ailleurs, fera automatiquement sûrement référence à quelque chose qui a un rapport sur l'ordinateur. Par exemple, il y a des ennemis qui affichent tout simplement comme attaque des pop-up publicités, comme sur les ordinateurs et sur internet. C'est intéressant de savoir ça, puisqu'en fait, pour Spamton, eh bien c'est un spam. Un spam sur internet, on va pas se mentir, c'est clairement énervant. Voilà, je pense que vous le savez. Et techniquement, la première fois que Spamton apparaît,
Il apparaît dans une poubelle. Littéralement, une poubelle. Quand il apparaît, il a l'air frénétique. Il tape à un moment même sur la poubelle de manière extrêmement dérisoire. C'est littéralement un peu malaisant, mais ce n'est pas le tout. En soi, Spamton, c'est un personnage de jeu vidéo. Et il faut vraiment le mettre de côté, ça, de manière qu'en fait, tout simplement, c'est le personnage propre à lui-même. Spamton, c'est Spamton, et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais du coup, pourquoi je vous dis que c'est mystérieux ? Eh bien, pour cela, il faudra avancer un peu plus loin dans l'aventure. Direction, après le combat de Spamton, on peut le retrouver si on l'épargne. Je pense que si on le tue, on le fait aussi... Je sais pas. Je sais pas. Le jeu est sorti qu'en anglais, donc... Vraiment, ce sont des théories qui sont peut-être basées sur rien, mais je sais pas du tout. Bref, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on peut le retrouver au magasin. Dans un magasin, dans une porte, au niveau d'une décharge, et on peut le retrouver. Toujours de manière un peu spéciale. Spamton a toujours une atmosphère un peu particulière avec lui. Mais ce qui est le plus intéressant à voir et à comprendre, c'est que Spamton est vraiment une personne corrompue. Littéralement corrompue. C'est un personnage qui est vraiment bizarre. Quand on veut lui parler, et ça c'est quelque chose que j'ai essayé, quand on veut lui parler et quand on lui parle et quand on veut lui parler de l'option Friends, c'est-à-dire amis, est-ce qu'il y a des amis, Spamton va automatiquement baisser la tête, avoir un regard très brouillé. Il s'agit sûrement de la neige de télé. Il va regarder le sol d'une expression très vide en disant Marc. 3 points de suspension. Qui est Marc ? On ne sait pas. Du moins, je ne le sais pas. Peut-être que Marc est bel et bien en jeu. Peut-être que Marc est aussi une référence à une personne que le créateur et le développeur du jeu Toby Fox a voulu tout simplement nous montrer. C'est vrai que quelquefois, on se demande beaucoup de choses. C'est-à-dire, qui est ce personnage ? Pourquoi nous n'avons pas d'informations dessus ? Et c'est là où on peut paraître frustré ou juste terrifié. Pour ma part, je trouve juste ça fascinant. Parce que... c'est vrai, pourquoi ne pas mettre ce personnage-là ? Peut-être qu'on en saura plus dans les prochains chapitres de Deltarune, ce qui est fortement probable aussi. Mais... il est spécial. Spamton est spécial. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'il y a de mystérieux avec Spamton. Si on veut faire son fameux combat secret du Spamton Neo, à partir du moment où on va l'épargner, attention, il ne faut pas le tuer, il faut l'épargner pour avoir été bloqué ce texte-là. Techniquement, on va avoir des paroles un peu spéciales, encore une fois. Il va nous demander, il va nous dire... il va nous parler de son corps. Il va nous parler de retrouver son corps. Et la manière dont on coupe la dernière corde qui le retient. Parce que oui, à partir du moment où on met l'objet pour que Spamton se transforme en Spamton Neo, il dit qu'il est enfin une marionnette comme nous. Et ça, c'est particulier parce que, encore une fois, la marionnette peut être tout simplement une métaphore des personnes sur internet qui sont littéralement prendre par les spams. Ce qui est plutôt intéressant à savoir. Encore une fois, Spamton va agir d'une manière extrêmement bizarre. À partir du moment où on va l'épargner, il va tomber au sol, laissant un fond noir. Spamton qui tombe, le regard vide, sans âme, sans musique. Cette manière de faire paraître Spamton aussi étrange et mystérieux,
c'est vraiment intéressant. Puisqu'en fait, en soi, Spamton n'est peut-être qu'une simple métaphore de certaines personnes, tout simplement. Peut-être que Spamton est juste un simple personnage de jeu vidéo avec juste un passé obscur qu'on n'aura sûrement jamais d'informations et qu'on ne saura sûrement jamais pourquoi il est aussi étrange et frénétique. C'est vrai. Mais Spamton est bien plus qu'un simple personnage. Spamton n'est pas heureux. Et ça, c'est sourire. Spamton n'est pas heureux et il veut juste sourire. Mais sourire d'une étrange manière. Sourire et dealer. Faire des accords. Faire des bons coups. Avoir l'argent. Être un spam, littéralement. C'est très intéressant à savoir parce que Spamton veut de l'argent. Spamton est vraiment la personne qui va tout faire pour bien vendre, pour vraiment avoir un bon deal. C'est vraiment le genre de personne comme ça, tu vois. Enfin vraiment, c'est vraiment ce genre de personne. Bien. Mais pourquoi n'agit-il pas de manière simple, de manière souriante, de manière... Il n'y a même pas de mots pour le décrire. Pourquoi Spamton a autant cette facette-là et la deuxième facette, qui serait une facette sans jouer le fameux rôle, serait corrompu, serait vide, sans âme. En tout cas, une chose qui est sûre, Spamton n'est sûrement pas un personnage heureux dans l'univers de Deltarune, chapitre 2. Et c'est ça ce qui est intéressant à savoir. Pourquoi? Qui est Marc? Est-ce qu'il y aurait un rapport avec le fameux personnage W.D. Gaster, qui est un personnage, encore une fois, extrêmement intéressant, qui a beaucoup de secrets et qui, encore aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup de réponses. D'ailleurs, on ne connaît quasiment rien sur Gaster, à part certaines choses. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il s'appelle réellement Gaster. C'est ça qui est intéressant. Pour vous montrer à quel point ce personnage est aussi mystérieux. Est-ce qu'il y aurait un accord avec lui? Beaucoup de questions restent en suspens. Spamton est vraiment spécial. Il est spécial, mais une chose est sûre, il n'est sûrement pas heureux dans l'univers de Deltarune, chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus spéciale puisqu'en fait je me base littéralement sur rien. Cette vidéo, je vous le dis ouvertement, je me base sur rien. Je me base surtout sur de la théorie que je me suis faite moi-même. Des choses dont j'ai pu ressentir en jouant et en ayant pris conscience de Spamton et en ayant su pourquoi, comment et littéralement qui était-il Spamton. En soi, c'est vrai que c'est spécial. Spamton est un personnage assez particulier. Mais bon, peut-être que c'est juste un personnage normal, comme les autres parties d'un jeu vidéo, ou peut-être que c'est littéralement un personnage à part, qui serait littéralement terrifiant, ou peut-être juste tout simplement une métaphore des personnes. C'est intéressant à savoir. C'est une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, puisque je me base surtout sur de la théorie, je ne raconte pas réellement d'histoire, je ne raconte pas aussi non plus de faits extrêmement mystérieux. D'ailleurs, la dernière vidéo qui était sur les 3 cas de jeux vidéo, les jeux mobiles perdus, n'était pas non plus extrêmement terrifiante, juste un peu mystérieux. Mais la prochaine vidéo, je pense refaire quelque chose de bien plus mystérieux, bien plus glauque. Évidemment, il faut que je trouve un sujet. La vidéo là a mis du temps à sortir aussi, c'est vrai. Parce que je voulais faire une vidéo sur Doki Doki Literature Club sur la Ghost Run. Mais
Mais j'ai pas trouvé la force en fait, littéralement. Donc techniquement, je referai une vidéo normalement très bientôt. Il faut juste que je retrouve encore une fois un sujet de vidéo. Bref, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Les théories qu'il y a autour de Spamton, vous pouvez... En fait, je n'ai littéralement pas donné grand chose comme théorie. C'est à vous. Je vais juste poser les germes. C'est à vous de les faire grandir, littéralement. Et vous savez, c'est très intéressant quand même de voir que certains personnages comme Spamton, comme je sais pas, d'autres personnages comme Gaster par exemple, si ça vous intéresse, je pourrais en faire aussi une vidéo sur Gaster parce qu'il y a beaucoup de choses à dire comparé à Spamton. Parce que Spamton, c'est un personnage qui est arrivé il y a très peu de temps. Il est arrivé maintenant il y a quelques jours. Spamton, vraiment, Spamton, c'est un personnage qui est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Et en plus, il n'a pas de traduction française, c'est vraiment de l'anglais sur de l'anglais. Et voilà, donc, quelquefois les textes sont très mal retranscrits, et puis voilà, donc. Bref, beaucoup de choses comme ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool quand même à tourner. Se baser sur des théories, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça donne encore plus de côté mystérieux à notre histoire. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous faites sur internet. Et à très bientôt sur YouTube.